Bonjour et bienvenue dans l'autre direct, une émission un peu particulière aujourd'hui, vous le voyez, parce que nous avons quitté la rédaction de Lyon Capitale et nous sommes ici à Eurexpo, au milieu des chevaux pour l'ouverture d'Equita Lyon. Aujourd'hui nous recevons Sylvie Robert. Sylvie, bonjour. Bonjour. Sylvie Robert qui est directrice des événements équestres à JL Events et la patronne de ce, Exactement. de ce grand salon. La patronne de cet événement, de pouvoir travailler dans ma passion, comme on dit. C'est effectivement une chance. Une grande chance. Alors Sylvie Robert, je sais que vous n'aimez pas vous comparer, mais on voit c'est un vrai succès ce salon. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est le plus gros salon de France consacré aux chevaux? Alors, il est vrai que je n'aime pas trop les comparaisons. Après, on peut comparer les choses sous différents angles. En superficie, on fait 130 000 m². En visitorat, on est à peu près identique à Paris entre 5 jours et Paris en 10 jours. Après les autres salons, moi je n'aime pas trop la comparaison, effectivement. Bon, et voilà. Alors c'est quoi l'identité ici d'Equita par rapport aux autres salons qui existent? Alors je crois qu'on est d'abord toute une équipe qui est là depuis 20 ans, pratiquement toujours la même. Et bon, avec des nouveaux au fil des années, puisque le salon grossit. On appartient au groupe JL Events qui est très impliqué dans cet événement, puisque Equita est une vitrine du groupe JL Events. Et donc on peut se fier à tout ce qui va avec le groupe. Est-ce qu'il y a une réussite au fait qu'on soit aussi à Lyon? Est-ce que la région lyonnaise, c'est une terre de cheval? Alors la région lyonnaise est vraiment une terre de cheval, puisque c'est la deuxième région en termes de licenciés après Paris. Donc sur les 750 000 licenciés que compte la Fédération française d'équitation, on a à peu près 70 000 licenciés sur la région Rhône-Alpes, la première étant donc l'Île-de-France. On est aussi une terre de cheval, on va dire, en termes de terre d'élevage, puisqu'on est également la deuxième région de France après la Normandie. Et je crois qu'en plus, notre situation géographique fait qu'on est au cœur de l'Europe et que ça permet vraiment à tous les pratiquants, les amoureux du cheval de venir de l'Europe entière, puisqu'on est vraiment très central. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'image qu'on avait de l'équitation, des sports équestres, c'est-à-dire soyons clairs, sport de riche, c'est l'étiquette qui est posée dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est départi de cette étiquette? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un événement populaire ou est-ce que ça reste un petit peu quand même select? Non, je crois on essaye de faire pour tout public, puisqu'on a des compétitions internationales. On a une Longines FA World Cup de jumping, puisqu'on a donc une étape de la Coupe du Monde de saut d'obstacle Longines, une étape de la Coupe du Monde de dressage Rimac-Cras. Donc ça, c'est vraiment le très haut niveau. Là, c'est les meilleurs mondiaux qu'on retrouve à Lyon. Mondiaux, mais en saut d'obstacle, en dressage. Mais on a pareil en western, dans les disciplines western, puisqu'on a un championnat d'Europe au niveau du cutting. Donc le cutting étant le tri de bétail. Ouais. On a 850 veaux sur l'événement. On a également les épreuves de reining, le dressage façon western, avec les meilleurs du monde, et les épreuves de barrel racing. Et d'un autre côté, on a les épreuves pour les amateurs, pour les professionnels et pour les gens de la région, pour les clubs aussi. On a des épreuves clubs. On le voit avec tous les jeunes cavaliers des clubs qu'on peut voir toute l'année. Le vendredi, ce sont des épreuves réservées aux clubs, c'est-à-dire que ces cavaliers-là n'ont pas de licence compétition. Et ils viennent rêver un petit peu aussi à côté des champions. Voilà, ils ont la chance de pouvoir monter à côté du numéro 1 mondial, Scott Brash, qui sera là en saut d'obstacle. Alors toutes ces choses, toutes ces facettes qui existent maintenant, ça n'existait pas il y a 20 ans quand le salon s'est créé. Qu'est-ce qui a changé encore ici en 20 ans? Je crois qu'on essaye dans chaque discipline et dans chaque pôle, on va dire, de s'entourer des meilleurs, parce que je crois que la base de tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est de tendre aux meilleurs. Donc on essaie de s'entourer des meilleurs et d'avancer avec les plus belles disciplines. Donc on a aussi par exemple les poneys, et les poneys, on a 600 poneys ce week-end par exemple. Et vous le dites, avancer, c'est aussi évoluer, c'est changer. C'est savoir se remettre en question en permanence, il faut savoir se remettre en question. Alors comment le salon va changer dans les 20 premières années? Dans 20 ans, Equita, ce sera quoi? Equita, dans 20 ans, on verra, il y aura peut-être des nouvelles disciplines, le parc va augmenter. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une surface de 130 000 m² couverts, qui fait 13 salles de foot. Quand même. Là, on est sur l'ensemble de Rexpo. L'ensemble du parc de Rexpo, mais on a quand même 500 chevaux dehors sous structure provisoire. On a des chapiteaux, comme on dit, on a 4 chapiteaux de 80 mètres par 20 mètres qui reçoivent 500 box dehors, puisqu'on n'a plus assez de place aujourd'hui dans le Rexpo. Donc, comment on va évoluer le salon? Mais on va essayer de s'améliorer encore. Peut-être qu'il y aura d'autres halls qui seront construits, qu'on pourra faire d'autres, il y aura peut-être d'autres disciplines. Voilà, aujourd'hui, on a aussi beaucoup développé le pôle santé, avec la participation des laboratoires Mérial et avec la participation de Beta Grossup, plus
les vétérinaires de la région. Et du coup, le pôle santé est un pôle qui est extrêmement important aujourd'hui. Il est sur la santé du cavalier et la santé du cheval. Santé des animaux qui est également une spécificité lyonnaise, puisqu'on sait que les soins vétérinaires sont nés à Lyon. C'est voilà, donc tout à fait, avec la boucle est bouclée. Qui était l'ancienne école vétérinaire de Lyon. Très bien. Cet entretien s'arrête ici pour les personnes qui nous suivaient sur TLM, mais on continue sur lyoncapital.fr. Sylvie Robert, on reprend, on a dit que le salon évolue. On voit également, vous êtes directrice des événements équestres au sein de JL Events. JL Events semble mettre un point d'honneur justement à traiter les événements équestres. Hormis Équitalion, quels autres événements équestres sont suivis par JL Events ? Alors, hormis Équitalion, qui est vraiment la vitrine du groupe, puisque tous les métiers du groupe sont présents sur cet événement, puisqu'on est dans un site qui est géré par JL Events, donc le parc d'exposition de Rexpo. Donc c'est la partie GL qui est JL Events Venues. Le salon est organisé par la partie salon du groupe JL Events Exhibition. Nous appartenons à cette filiale-là. Ouais. Ensuite, la partie, tout le salon est installé. Toutes les infrastructures, les tribunes, toute la déco, tout est installé par les services de JL Events. Donc c'est une vitrine du groupe, mais est-ce que c'est une voie de développement? Est-ce que JL Events va se tourner vers l'organisation d'autres salons? Est-ce qu'il peut prendre la main sur d'autres salons déjà existants? Alors, on est actuellement partenaire et prestataire pour la maison Hermès du saut Hermès au Grand Palais depuis l'année 2010. Donc on va avoir cette année la 7e édition du saut Hermès au Grand Palais du 18 au 20 mars à Paris. Ensuite, le groupe JL Events, en partie organisation, on est sur ces deux gros événements. Après, au niveau installation, un autre métier du groupe, le groupe, depuis les Jeux Olympiques de Sydney, est prestataire de tous les Jeux Olympiques parties équestres, plus d'autres parties aussi. Mais à Sydney, à Athènes, à Hong Kong, le groupe a installé toute la partie équestre, que ce soit en tribune. Et sur Rio, qu'est-ce que vous ferez sur Rio? On a beaucoup de choses sur Rio. On est en train de signer de nombreux marchés sur Rio. Sur quoi je ne sais pas si c'est avancé, est-ce que vous pouvez nous dire Voilà, donc sur le Club France, sur de nombreuses choses à Rio. Ensuite, puisque le groupe JL Events est à la gestion du parc des expositions de Rio, de la HSBC Arena de Rio et du parc d'exposition de Sao Paulo. Mais sur les Jeux de Rio, effectivement, on est en cours de signature de très gros marchés. Alors les Jeux Olympiques, on en parlait. Il y a eu l'année dernière, en 2014, les finales Coupe du Monde de saut d'obstacles et de dressage qui avaient lieu ici. Exactement. Vous avez de nouveau candidaté pour les accueillir en 2018, exactement. Mais pas à Lyon, à Paris. Pourquoi à Paris? Alors, à Paris, parce que l'ex-magique arène de Bercy, qui maintenant s'appelle l'Accor Hotel Arena, qui vient d'être entièrement rénovée et qui est vraiment une salle de spectacle, de show incroyable. On arrive à faire une configuration avec les nouveaux travaux qui ont été faits avec une très belle piste de 80 par 40. Et tout est prêt là-bas et c'est vraiment Paris, quoi. Et je pense qu'on a... Lyon n'était pas assez attractif? Si, tout à fait, puisque de toute façon on était complet essentiellement sur l'obstacle, mais 2 événements dans Lyon de cette ampleur-là, à 6 mois d'écart, c'est un petit peu compliqué. Et nous ne souhaitons pas changer de place le salon. Oui, parce que si vous aviez voulu intégrer les finales au salon, il aurait fallu déplacer le salon en avril, et vous y refusez. On a nos dates avec Equita. Les dates, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie d'un salon, ou d'un concours, ou d'un événement. Puisque là, ça fait 20 ans que nous sommes sur les mêmes dates, le week-end de la Toussaint, avec des épreuves où les cavaliers de la région se qualifient toute l'année pour ces épreuves-là, après les Masters Rhône-Alpes notamment. Et je crois que non, une date de salon, c'est extrêmement important. Là, on est sur les vacances scolaires. Il faut savoir qu'on a énormément de jeunes. La population de la jeunesse équestre en France, c'est 75% de filles qui ont entre 15 et 25 ans. Oui. Donc c'est juste considérable. Et la proportion des jeunes est très importante. Et donc pour nous, les vacances scolaires sont primordiales. Pour ces finales de 2018 pour lesquelles vous avez candidaté, vous êtes face à Göteborg et... Deux gros événements qui font les finales régulièrement, donc Göteborg et Las Vegas, qui ont l'habitude de recevoir tous les 3-4 ans ces finales. Mais vous êtes confiant? Est-ce que vous allez les avoir? Est-ce que vous sentez que vous pouvez les avoir? Mais si je ne suis pas confiante, j'y vais pas. On ne va pas pour le plaisir aller essayer d'avoir une candidature si on pense qu'on ne l'aura pas. Moi, ce n'est pas mon objectif. Vos points forts, c'est quoi?
nos points forts, c'est d'abord notre organisation, puisqu'on est quand même 15 personnes qui travaillons à plein temps dans un groupe qui est spécialisé dans l'événementiel. Et la FEI a été très, très satisfaite déjà de nos finales en 2014 à Lyon et des concours qu'on organise également. On a un des plus gros événements en Europe aujourd'hui avec ce salon Equita. On a de très bonnes relations avec la Fédération équestre internationale et également avec Longines. Longines qui est partenaire de ces futures finales de la Coupe du Monde. Et voilà, je crois que Paris aussi, Paris c'est la plus belle ville du monde, donc faire un show. Vous allez vexer des Lyonnais en disant ça. Non, parce que c'est comme ça, c'est la capitale, c'est comme ça. Il n'empêche que notre cœur est à Lyon. Il n'empêche que ça, c'est une réalité. Après, notre souhait, c'est avec la FEI, puisqu'au départ, la FEI nous a demandé d'être prestataire un peu de ces finales Coupe du Monde. Et notre souhait est de faire ces finales à Lyon tous les 3-4 ans. Donc à Paris, tous les 3-4 ans. Mais est-ce que ça exclut qu'un jour les finales puissent revenir à Lyon? Non, ça exclut pas. Bon. Faut jamais dire jamais. Moi, donc, c'est ma devise. On attend déjà le 10 novembre, la réponse. Je crois que c'est très complémentaire de faire Paris et Lyon. Eh ben, on attend le 10 novembre, on verra cette réponse. On vous souhaite de les avoir. Nous, on se retrouve très bientôt pour une autre émission de l'Autre Direct.